Oui, shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vraiment vous tous, vous allez vraiment très bien. Bon, en tout cas, moi, je me porte très bien aussi par la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de parler du chrétien, le chrétien avec le mensonge, bien-aimé. Pourquoi je dis cela, le chrétien avec le mensonge? Parce que la plupart des chrétiens, on est devenus à l'aise dans le mensonge. Bien-aimé, on ment pour tout et pour rien. Que ce soit à l'église, tu es là à l'église, tout ça, tu chantes, tout ça, tu pries Dieu, tu veux donner l'apparence, mais à l'extérieur, nous menons des doubles vies. Donc on est à l'aise dans l'impudicité, à l'aise dans le mensonge, à l'aise dans les haines, les critiques, tout ça, les commérages, le compromis. On est devenu à l'aise dans le péché. On ne se rend pas compte. Peut-être toi, bien-aimé, toi, tu es marié. Tu dis à ta femme, bon, je sors, je vais voir des amis, ou je vais travailler la nuit, et qu'à côté, tu as une autre femme. Tu as des enfants encore à côté. Donc, on est devenu bien-aimé, vraiment à l'aise totalement dans le péché. Ou peut-être toi, tu devais partir peut-être à l'église, tu as dit à telle personne, ben, ou à ton pasteur, bon, aujourd'hui, je ne viens pas parce que mon fils est malade ou ma fille, et que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un mensonge. Donc, on est vraiment devenu à l'aise dans le péché, nous les chrétiens. Après, on se dit qu'on est chrétien, donc on va à l'église, on donne l'apparence, tout ça, chanter, louer, adorer Dieu bien-aimé. Que tu sois chantre, je vais te dire une chose, tu es chantre, tu chantes pour Dieu. À l'extérieur, vous couchez entre vous, de gauche à droite, entre frères et sœurs, et tu dis que tu es chantre bien-aimé. Attention, je vais te dire une chose, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme moissonnera, que ce soit le bien ou le mal, on finit toujours par le récolter. Vous savez, le bien qu'on fait, ou que ce soit le mal, un jour ou l'autre, tu vas le récolter. Donc faisons attention, bien-aimés. Faisons vraiment attention vraiment à nos vies. Dieu, il n'est pas là pour nous condamner. Si Dieu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique afin que qui croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour qu'on soit sauvé à travers lui, à travers son Fils. Mais regardons bien aimé la vie vraiment que nous menons à l'extérieur. Faut te poser la question, est-ce que la vie que je mène, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu, la vie que nous menons vraiment? Je vous avoue, je vais vous dire une chose, bien aimé, qui n'a pas menti. J'avoue que nous tous, on a tous menti, même moi qui n'a pas été hypocrite, on n'a pas mal parlé d'une autre personne. Nous tous, même moi aussi. Nous tous. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision de arrêter vraiment avec le péché. Je vous dis la vérité, moi, pendant de très nombreuses années, j'ai fait un pied dedans, j'ai fait un pied dehors. Donc, j'étais là à l'église, même à l'intercession, je priais. Donc, je priais Dieu, je chantais pour lui, je le servais. Mais à l'extérieur, je menais une double vie qui donnait pas gloire à Dieu. Je l'avoue, pendant de nombreuses années, j'ai fait ça. Mais je me suis dit, fallait que je prenne une décision. Je me suis examiné. Je me suis dit, mais est-ce que la vie que je suis en train de mener à l'extérieur, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu, bien-aimé? Donc, il faut vraiment qu'on s'examine, qu'on prenne une décision. On te voit là, tu chantes à l'église pour le Seigneur. On te voit là encore à l'extérieur, chez toi, de des mariages. Tu danses devant la musique du monde. Peut-être toi, tu te dis, peut-être à ton enfant qui vient d'arriver de l'Afrique, bon, peut-être on va mentir sur ton âge. Ou peut-être toi, tu vas prendre les papiers peut-être de un de mes frères, un de mes sœurs, on va mentir. Donc tu commences à mentir sur cela. Mais c'est un mensonge. Je veux te dire une chose, bien-aimé. Devant Dieu, un mensonge, ça reste un mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Peut-être tu te dis, bon, je ne vis pas dans l'impudicité, c'est bien, mais tu es encore dans le compromis. Tu es encore dans la haine. Peut-être tu te dis, bon, je suis quelqu'un qui prie tout ça, mais en toi, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Mais c'est un péché, bien-aimé. Peut-être toi, tu vas voir ton frère, ta soeur, tu lui dis, je t'aime, mais au fond de toi, tu es la personne et tu es à l'aise. Donc nous, les chrétiens, on se dit chrétiens, mais on est à l'aise. Donc on ment pour tout et pour n'importe quoi, bien-aimé. On voit comment Dieu avait détruit Ananas et Saphira à cause de leurs mensonges. Donc, ils avaient menti devant la présence de Dieu. Lisez dans vos Bibles, parce que la plupart des chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Et Dieu les avait détruits. Et si toi, bien-aimé, toi, tu continues avec le péché, toi qui te dis chrétien, tu pars à l'église. Je vais te dire une chose, tu peux donner tes offrandes, tes dîmes, tu peux faire partie de telle commission, tu peux être diacre à l'église ancien, tu peux être pasteur.
Mais ce n'est pas ça qui va te ramener au ciel. Qu'est-ce qui va te ramener au ciel? C'est comment toi tu marches avec Dieu. Est-ce que toi tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que toi tu marches selon la volonté? Parce que la plupart des chrétiens, ils ne se laissent pas conduire par Dieu, hein. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils cherchent juste leur propre volonté pour satisfaire leurs besoins personnels. Donc ils cherchent Dieu par intérêt. Mais bien aimé, on ne cherche pas Dieu par intérêt. On cherche Dieu à être en contact avec lui. On cherche vraiment à le connaître. Car la vie chrétienne, c'est... Quand on dit chrétien bien-aimé, est-ce que toi, tu connais la signification du mot chrétien? Chrétien, ça veut dire c'est appartenir à Christ. Donc tu lui appartiens. Jésus, il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qu'il me suive bien-aimé. Donc, il faut vraiment qu'on arrête vraiment avec le péché, qu'on cherche à connaître Dieu dans la prière, à connaître Dieu dans sa parole, à connaître vraiment Dieu dans la spiritualité et qu'on se lève vraiment pour l'œuvre de Dieu, qu'on manifeste vraiment. En fait, en tant que chrétien, on doit marcher comme Jésus, il a marché. Donc, on doit vraiment manifester sa nature. Donc, et surtout envers tous, surtout envers les païens. Parce que nous, les chrétiens, on est la lumière du monde face aux païens. Parce qu'on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, nous sommes la lumière. Et ce monde, il est ténèbres. Donc, on doit vraiment manifester la lumière par nos comportements, nos actes. C'est vraiment très important parce que les païens aussi, ils nous observent, hein. Parfois, la personne ne dit rien, mais elle observe tout ce que tu fais. Que ce soit là au travail, partout. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu veux donner l'apparence, tout ça, devant ton pasteur. Mais à l'extérieur, tu es là, tu es encore dans les grossièretés. Tu es encore dans les haines, dans les excès de colère, tout ça. Donc, tu es vraiment un païen. Tu fais des choses pires qu'un païen, bien-aimé. Donc, vraiment, on est devenu à l'aise. Il faut vraiment qu'on change nos mauvaises habitudes. Il faut vraiment qu'on arrête avec le péché et prendre une décision, comme moi je l'ai fait aussi pendant un temps. J'ai pris une décision et je pense que le confinement, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis vraiment plus retrouvé avec Dieu. À partir de là, j'ai pris une décision. Je dis, j'arrête avec le péché, je me donne entièrement à Dieu, je me donne entièrement pour sa parole. Je vais vraiment me lever pour lui. C'est ça vraiment que je me suis dit. Et quand toi tu fais cela, le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu vois vraiment qui est Dieu en profondeur. Oui, vraiment, le Seigneur, il est bon, bien-aimé. Il est vraiment bon, le Seigneur. Il donne tout. En fait, quand toi, tu marches avec Dieu, tu sens vraiment la présence de Dieu. Tu sens vraiment les fruits de l'Esprit. Tu vois, tu sens vraiment cet amour, cette paix, cette joie-là. Donc, vraiment, le Seigneur, il habite en toi. Le Seigneur, vraiment, il nous parle à travers sa parole. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Je veux te dire une chose, que ton cœur ne soit pas une poubelle où l'ennemi peut mettre tout et n'importe quoi. Que ce ne soit pas une poubelle. C'est pour ça, c'est important de bien méditer la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, on est devenus distraits. La plupart des chrétiens, Dieu me montre, hein, la plupart des chrétiens sont devenus, ils sont dans la distraction. Ils sont devenus distraits dans les choses de ce monde. On veut suivre le monde. Mais bien aimé, on est chrétien, on n'est pas de ce monde. Jésus, il a dit, oui, vous habitez dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui, on habite dans ce monde, mais on n'est plus du monde dans la spiritualité. On appartient à Christ, on appartient au royaume de Dieu. Donc c'est vraiment très important. Donc c'est un message que je voulais faire passer à tous, vraiment, mes bien-aimés. Le Seigneur, il t'aime. Il n'est pas là pour te condamner, pour te juger, mais il veut que tu arrêtes avec la vie que toi, tu es en train de mener, que tu le serves, tu te donnes entièrement à lui. Et tu vas voir une différence spirituellement. Tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Vraiment, je prie vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide toujours dans le droit chemin, mes bien-aimés. Et une très bonne nuit à tous et que Dieu vraiment vous protège. Je vous aime tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes tous mes frères et sœurs, quelles que soient vos croyances, partout où vous êtes, vous restez mes frères et sœurs, parce que vous avez tous été créés à l'image de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes tous des frères et des sœurs, que personne ne te trompe, hein. Que personne ne te trompe. Nous sommes tous des frères et sœurs devant Dieu, quelle que soit ton origine, ta couleur de peau. Dieu ne regarde pas la couleur parce que tu as créé à l'image de Dieu.
Nous tous, on a été créés à l'image de Dieu. Donc, on est tous des frères et des sœurs et de sang. Quelles que soient nos croyances, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes une famille devant Dieu. Donc, on doit toujours s'aimer, toujours s'entraider entre nous, se soutenir. C'est vraiment très important. Vraiment, que le bon Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Bonne soirée à tous.